Donc, ça me fait toujours un plaisir. Et Dieu sait que je suis sincère, je suis véridique. Quand les frères de Montagnac m'interpellent et m'invitent, je le fais toujours avec une grande joie. Parce que, si je peux dire ici sur Languedoc-Roussillon, il y a une mosquée avec laquelle j'ai toujours partagé les bons moments, que ce soit une occasion de pèlerinage, une occasion de mariage, peu importe les circonstances, les frères de Montagnac, ils étaient toujours là à m'inviter à venir parmi eux, partager ces moments avec eux. Donc, ces moments où je ne peux pas passer devant et sont exprimer mes sentiments d'amour pour cette communauté. Et je le dis, je le répète, ce sont des sentiments de sincérité. Et j'apprécie beaucoup cette communauté, surtout quand je vois les jeunes présents, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire que la communauté, elle est sur la bonne voie. Et ça veut dire que la communauté, à travers sa jeunesse, elle se comporte bien et on peut toujours espérer qu'elle va être toujours du mieux en mieux jusqu'à ce qu'elle atteigne le meilleur niveau, Inch'Allah. Donc, je vous salue. Salam alaikum. Et je vous remercie de cette invitation. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que je sois à la hauteur dans cette intervention. Une intervention dans laquelle je m'exprime du cœur au cœur. Parce que je me sens comme si je suis dans ma famille. Et quand on est dans la famille, on cherche pas à perfectionner ou à faire le cinéma. On reste nature et on reste authentique. Et l'occasion aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est une occasion de mariage. Alors, ce serait bien que ma discussion avec vous soit une discussion qui tourne autour de ce sujet, le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, oh les gens, je vous ai créé de mâles et de femelles. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Je vous ai créé de mâles et de femelles. Lita'arafu, pour que vous puissiez faire un échange de connaissances et de reconnaissance entre vous. Et avant cela, il nous a dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. À travers cette reproduction humaine, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous des peuples et des tribus. Donc quel but? Le but, c'est se connaître. Il y a un échange. C'est ça le but de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui fait une particularité de la religion musulmane par rapport à d'autres communautés, d'autres peuples, c'est que la communauté musulmane, la question de se reproduire et de se multiplier et de former une société passe par le foyer. Le foyer, la famille, la société. Et dans un cadre de légitimité. C'est ça ce qui fait la particularité de l'islam. Il n'y a aucun autre moyen dans notre religion qu'un homme peut vivre avec une femme qu'à travers la légitimité qui est le mariage. Et donc, le prophète alayhi salam nous l'a souligné. Il nous a dit, mariez-vous, reproduisez-vous, soyez nombreux, car j'en serai fier de vous, ou je serai fier de vous, le jour du jugement. Fier de nous. Pourquoi? Parce qu'on serait normalement une communauté qui applique la légitimité et qu'il suit les recommandements d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse se reproduire dans un cadre qu'Allah agrée. Donc, voilà une des parties qui distingue la religion musulmane par rapport aux autres. C'est que la société musulmane se fait dans un cadre de légitimité, pas dans un cadre comme on le voit aujourd'hui dans la société. L'essentiel, c'est se rencontrer. L'essentiel, c'est de s'accoupler. L'essentiel, c'est vivre ensemble. Et même si on a des enfants après, peu importe. Dans la religion musulmane, non. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la société qui doit porter ses lois, qui doit porter sa religion, soit une société noble et une société pure. Et même Allah subhanahu wa ta'ala soulève cet exemple de pureté. Quand il nous parle, n'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'exemple d'une parole pure, noble, kalima tayyiba. Puis il a dit kashajaratin, comme un arbre noble, pur. Ses racines sont bien enracinées dans la terre et ses branches sont bien élevées dans le ciel. Et quand elles donnent ses fruits, il les donne dans les meilleurs des états. Des fruits purs, des fruits sains et des fruits délicieux.
Alors les savants de l'islam, ils ont parlé de cet arbre. Ils ont parlé de cette parole. Il y en a qui l'ont réduit à la ilaha illallah, la parole de l'unicité. Il y en a d'autres qui l'ont réduit à l'éthique. Mais la réalité et la vraie interprétation, c'est que cet arbre, c'est l'arbre de la religion entière. Quand la religion, elle est bien enracinée, bien comprise, bien fondée, cette religion, elle ne peut produire dans la société que quelque chose de noble, de pur. Voilà comment on peut parler de la première des finalités dans la religion musulmane à travers le mariage. Et ça, je m'adresse en particulier aux jeunes. Dans la religion, il y a plusieurs finalités concernant le mariage. La première des finalités, c'est se protéger. Comme le couple qui se marie ce soir, c'est un couple qui a cherché protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait la légitimité. La légitimité. Donc l'islam n'agrée aucune autre relation entre l'homme et la femme que la relation légitime. La relation dans laquelle les deux vivent une vie légitime, pure, noble. Comme cet arbre. Pourquoi? Parce que les racines qui vont pousser et les fruits qui vont être cueillis, ce sont des fruits qui vont être purs. Ça, c'est très important. Il ne faut pas regarder la société aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, peu importe comment l'homme se rencontre avec la femme et comment il va fonder un foyer. Nous, on est différents. Et c'est pour ça, Allah, quand il s'adresse à nous, il nous dit, je fais de vous la meilleure communauté qu'on a fait sortir aux gens. Pourquoi? C'est pour donner le modèle. Dont tout le musulman se distingue. Il se distingue dans son mariage, il se distingue dans son éthique, il se distingue dans sa relation avec ses parents, il se distingue dans sa relation avec la société. Dans tout, le musulman doit se distinguer. C'est une référence, c'est un modèle. Ça c'est la réalité théorique. Est-ce qu'on l'est ou on ne l'est pas, c'est un autre sujet. Mais normalement, c'est ça ce qu'Allah veut de nous. Veut qu'on soit une communauté de référence, une communauté de distinction, une communauté qui relate réellement ce qu'Allah agrée, ce qu'Allah aime. Donc, là, pour récapituler, la première des finalités à travers le mariage légitime, c'est déjà se protéger. Et d'ailleurs, donc, il n'y a qu'une seule voie que l'islam a établie. Donc, on a dit la première des choses, c'est se protéger. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, quand il s'est adressé aux jeunes, il leur a dit, ô jeunes, si vous avez la capacité d'assumer, mariez-vous. Il a dit les jeunes, il n'a pas fixé un âge. Et l'islam, la jeunesse, elle devient à la puberté, pubère. Dès la puberté, tu es responsable. Et celui qui ne peut pas, il doit jeûner. C'est ce que l'islam nous enseigne. Malheureusement, comme j'ai parlé aux parents en arabe, je parle aux jeunes en français. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes aujourd'hui? Tu lui dis, ah mon frère, pourquoi tu te maries? Ma soeur, pourquoi tu te maries? Ah, je suis encore jeune. Je ne peux pas. Subhanallah. C'est qu'on n'a pas compris la finalité de la religion musulmane. On ne l'a pas compris. C'est quoi je suis jeune? Et ça, je vous interpelle les jeunes à réfléchir. Quand tu dis je ne suis pas prêt pour le mariage parce que vous n'avez pas compris c'est quoi le mariage. Quand les jeunes vont faire des bêtises, ils trébuchent, ils désobéissent à Allah, ils commettent ce qu'il ne faut pas. Cela veut dire quoi? Cela qu'ils ont la capacité de se marier. Et c'est cette capacité que l'islam regarde. L'islam ne regarde pas la capacité financière qu'exige la société aujourd'hui de nous. Il faut la robe blanche, il faut la salle des fêtes, il faut ceci. C'est-à-dire c'est devenu un fardeau se marier. Mais c'est la société qui a imposé cela. L'islam n'a pas imposé tout ce fardeau. Ce sont les traditions qui nous ont imposé. Ils ont imposé à la jeunesse. Maintenant, un jeune qui veut se marier, il pense avoir 5 000, 10 000 pour aller au mariage. Et l'islam, il ne lui dit pas ça. L'islam, il lui dit, est-ce que tu as la capacité? Et la capacité, c'est subvenir à son épouse. Subvenir aux besoins du foyer. Être capable d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de l'épouse. C'est ça ce que l'islam exige de la jeunesse. Et c'est pour ça que je reste perplexe devant des jeunes. Te dis, je n'ai pas les capacités. Mais il a la capacité de faire le haram. Mais il n'a pas la capacité de faire le halal. C'est-à-dire de vivre une relation légitime, un mariage bien ficelé. Ah non, il n'a pas les moyens. Mais vivre une relation, vous m'excusez en parenthèse, charnelle, ça ne le dérange pas. Mais je dis aux jeunes, vous n'avez rien compris. Et parce que à la fin, ils disent, bah, il exige ceci, il exige cela, la société, non. La société, c'est pas l'islam. La société est une chose et l'islam est une
autre chose. Et tu dois te protéger. Tu es obligé de te protéger. Tu te sens que tu vas glisser vers le haram. L'islam t'a donné deux alternatives. Soit une, soit l'autre. Soit que tu te maries, tu n'es pas capable de te marier, tu jeûnes. Et le prophète, en aucun cas, il a dit aux jeunes, vous pouvez avoir des copines, ou vous pouvez avoir des amis, ou vous pouvez avoir des relations illégitimes. Non. Vous avez les moyens, c'est le mariage, vous en avez pas, ou la société vous ne le permet pas, c'est le jeûne. Il faut jeûner, faire siyam, pour protéger son nefs, pour qu'elle ne déborde pas. Alors je vous ramène dans une histoire, Julaybib, ce jeune compagnon, il n'était pas beau, il était pauvre. Il n'a pas un grand foyer, juste, on va dire, une petite loge où il dort. Et chaque fois qu'il va toquer chez une famille, je veux me marier, la fille le regarde, ah, il n'est pas beau. Les parents lui posent la question, tu possèdes quoi? Je ne possède rien. Je suis un pauvre. Personne ne veut de lui. Alors il est parti voir le prophète, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, j'aimerais que tu m'autorises à faire la fornication. Ouais. Mais tellement qu'il a. Ça y est, on me rejette partout. Alors je vais demander s'il y a une dérogation. Peut-être que l'islam va me donner dérogation, il va m'excuser. L'islam va me pardonner. Hein? Aujourd'hui, la société pardonne. La société aujourd'hui, il ne vous interdit pas boire l'alcool, mais faites attention, modérément. Hein? C'est ça la société aujourd'hui. Là, aujourd'hui, dans les écoles, on met des boîtes, vous savez de quoi? Gratuit. Protégez-vous. C'est ça la société aujourd'hui. L'islam, non. Il ne tolère pas ces choses, l'islam. Alors ce jeune homme, avec cet esprit, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je suis un rejeté, je suis un pauvre, je n'ai pas de quoi assumer une épouse, et on me rejette. Prophète d'Allah, donne-moi une autorisation. Il me reste qu'un seul type de femmes qui peuvent m'accepter, c'est les femmes qu'on paye. Bah, je vais me débrouiller pour payer une. C'est ça, autorise-moi l'adultère. Je ne peux pas assumer le foyer. Alors là, regardez l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a pas dit pourquoi on te rejette. Non, ça c'est un second problème. Mais la priorité, c'est que le jeune, il est au bord de la falaise, il va chuter à l'enfer. Il va glisser là où il faut pas. Et donc la priorité, c'est le rattraper, le ramener sur la droiture. Et après, on va régler le problème du mariage. Là, le problème, c'est qu'il ne trébuche pas. C'est la priorité du prophète. Alors il le prend avec raison. Il lui dit pas, Allah il a dit sur l'adultère et moi je dis sur l'adulte. Non. Regardez l'approche du prophète. Parfois, la personne tellement qu'elle est aveuglée, ça ne sert à rien de lui parler. Allah dit, le prophète dit. Ça ne sert à rien. Il t'écoutera pas. Alors le prophète, il a été faire une analogie. Tu l'accepterais ce que tu me demandes là, de te donner autorisation. Tu l'accepterais pour ta mère? Ah non, qu'Allah me protège. Ben sache que les gens ne l'accepteront pas pour leur mère. Donc il est en train de lui ouvrir l'esprit. Il est en train de lui dire, cette fille ou cette femme que tu vas voir pour faire le haram, elle ne peut être plutôt soit une mère, soit une sœur, soit une tante. Qu'est-ce qu'elle peut être? Prenez n'importe quelle femme et posez-la devant vous, mettez-la. Qu'est-ce qu'elle peut être cette femme-là? Soit une mère, ça c'est le statut de la femme dans la société. Une mère, une sœur, une tante ou une grande mère. Mais avant qu'elle soit une grande mère, elle est déjà mère. Alors le prophète, il lui dit, est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Ah non, qu'Allah me protège. Ben les gens aussi ne l'aiment pas pour leur mère. Est-ce que tu l'aimes pour ta tante? Ah non, qu'Allah me protège. Alors les gens ne l'aimeraient pas pour leur tante. Est-ce que tu l'aimerais pour ta sœur? Ah non, qu'Allah nous protège. Alors les gens ne l'aimeraient pas pour leur sœur. Vous voyez, là il l'a mis devant une réalité de l'acte. Parce que cet acte ne peut se faire que dans ces catégories. Impossible. La femme avec laquelle ou que tu vas chercher ne peut pas être autre chose que ces trois. Elle va pas tomber du ciel. Tu vas pas la déterrer. C'est une femme de la société. Et comme toi tu l'aimes pas pour ta famille, les autres ne l'aimeront pas pour leur famille. Puis il passe sa main sur sa poitrine où il dit, Ya Allah, Seigneur, protège son organe intime. Pardonne-lui son péché. Et renforce et purifie son cœur. Donc 3 invocations. Protège-le intimement,
pardonne-lui son péché et purifie son cœur. Puis là on vient à la seconde priorité. La première priorité, éteindre la flamme du péché. La première priorité, empêcher la flamme du péché, ou plutôt empêcher la flamme du péché de ronger et bouffer la conscience de ce jeune. La deuxième phase, il lui dit, va voir telle famille et dis-leur que tu viens de ma part, ils ont une fille, ils vont te la marier. Effectivement, il est parti voir cette famille. Donc revenons à Julaybi pour continuer l'histoire de ce jeune compagnon. Effectivement, il est parti toquer la porte de cette famille. Vous êtes qui? Je suis l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui m'a envoyé. Vous a envoyé pourquoi? Vous devriez me marier à votre fille. Le père, il a regardé les jeunes. C'est un jeune rejeté. Mais là, c'est différent. Qui l'envoie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fille à l'intérieur, il a entendu. Le père, la mère sont partis la voir. Le prophète a envoyé un homme. Il te l'a choisi. Et tu sais, c'est Julaybi. Julaybi, toutes les femmes l'ont rejeté. Il était pauvre. Alors tu dis quoi? Tu l'acceptes? Il leur a dit, ça va pas vous. Vous voulez que je refuse le choix du prophète? Jamais. Mais regarde-le. Peut-être, non, je ne le regarde pas. C'est le choix du prophète, j'agrée ce que le prophète a choisi pour moi. C'est un honneur. Il a choisi pour moi, c'est le prophète qui l'a choisi. Je vais pas commencer à dire, il est beau, il n'est pas beau, riche, pas riche, grand, petit. Non. Aujourd'hui, les critères de choix chez nous. Hein? On a déjà un modèle forgé. Avant de se marier, je connais des frères. Pourquoi tu t'es pas marié? Oh, je trouve pas celle que je cherche. Tu la cherches comment? 1m80, 55 kilos, yeux bleus, cheveux. C'est quoi ça? À la commande. Bah regardez cette compagnon, cette fille-là. C'est le choix du prophète. Point à la ligne. C'est le choix du prophète. Et je négocierai pas le choix du prophète et je ne rejetterai pas le choix du prophète et j'accepte ce que le prophète a accepté pour moi. Donc, après la priorité, régler le problème de Nefs, la deuxième priorité, lui trouver une épouse. Mais Julaybi, on lui prépare le mariage. Il est content, Julaybi. C'est l'aboutissement. Ça va être l'épanouissement. Il a trouvé la femme avec laquelle il peut fonder un foyer, une famille, une société. Ça y est. Et dans le halal, alhamdoulilah, parce qu'il est parti voir le prophète, il demandait une autorisation pour le haram. Là, ça y est, Julaybi, c'est réglé, c'est déclaré marié. Le soir du mariage, l'appel est lancé. Les chevaliers d'Allah, allez-y. C'est comme ça que le prophète appelait les compagnons quand il a une excursion pour faire face aux polythéistes. Ils ont entendu que les polythéistes vont agresser Mecca. Il a rassemblé l'armée. Préparez-vous. Julaybi, il était chez lui, il vient de recevoir son épouse. Que ça fait tant d'années qu'il attend qu'une femme l'accepte comme époux. Il entend l'appel, Julaybi est dans un dilemme. Je fais quoi? Je réponds à l'appel du prophète? Ou j'ai la dérogation, c'est la nuit de noces, c'est mon mariage. Et ça fait longtemps que j'attends ce moment. Alors je fais quoi? À votre avis, il va faire quoi? Ah, un jeune d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Hein? Et wallah, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Julaybi? Son épouse, maquillée, préparée à côté de lui. Il n'a même pas eu le temps de la regarder comme il faut. Il dit non. Je réponds à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sort. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Je ne sais pas dans quelle bataille. Est-ce que c'est Uhud? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'est jamais revenu chez lui pour pouvoir arriver à son souhait qu'il a toujours désiré. Jamais. Mais je vous soulage. Julaybi n'a pas perdu. C'est vrai qu'il a laissé une femme de dunya ici, mais il a trouvé des femmes du paradis de l'autre côté.
ils se sont disputés à le prendre, ces femmes. Parce qu'il est parti rejoindre le prophète tout en étant un nouveau marié. C'est un nouveau, Haris. Il a laissé la fête chez lui, Julaybib. Et il a préféré rejoindre le prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ce qu'il mérite. Il a laissé son épouse, certes, il est parti avec l'intention, peut-être qu'il va revenir. Mais Allah, il lui a voulu autre chose. Les femmes de la dunya t'ont rejeté. Je te réserve les meilleures. Les femmes du paradis. Et c'est ce qu'il a eu, Julaybib. Donc voilà ce qu'on doit apprendre de notre religion. On doit apprendre que notre religion, c'est une religion qui ne veut que la pureté pour nous. La finalité du mariage, la première des finalités, protéger les jeunes. Protéger la progéniture. Votre progéniture, l'islam veut la protéger. Parce que vous savez, une des choses sur lesquelles le prophète était fier. Il était fier, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, je ne suis pas dans ma descendance d'une impureté. De l'arbre d'Ismaël, de Ibrahim plutôt, et en descendant jusqu'à sa naissance, il n'y a pas un pépin. C'est un arbre pur, noble. Et pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, et ça doit être pour nous, c'est une fierté. Je ne découle pas. En aucun moment, dans mon arbre généalogique, j'étais quelque chose d'impur. C'était un arbre propre. Et c'est ce que l'islam veut de nous. Il veut que notre progéniture soit une progéniture propre. Et il n'y a qu'une seule façon. Une seule façon. Pour que vous le soyez. Et pour que vos enfants ils émanent, ou plutôt c'est des fruits qui vont venir d'un arbre pur. Et c'est quoi? C'est le mariage. C'est le mariage. Il faut se préparer à cette alternative. Il ne faut pas penser à autre chose. Tu peux étudier tout en étant marié. Que ça soit garçon ou fille. Rien n'empêche qu'un couple étudie tout en étant marié. Rien n'empêche un jeune d'étudier et d'être marié. C'est vrai, on va me dire le fardeau de la société. Mais le fardeau de la société, vous me pardonnez. Est-ce que c'est une obligation? Il faut savoir peser les choses, le pour et le contre. Entre attendre pour ramasser beaucoup d'argent pour faire une fête éclatante et faire le minimum pour me retrouver protégé et j'ai une épouse. Il faut savoir faire un choix à un certain moment. Répondre aux exigences des traditions qui sont devenues un fardeau ou répondre aux exigences de soi pour que je ne puisse pas trébucher et aller là où il ne faut pas. À un certain moment, il faut décider. Les traditions ne vont pas te sauver devant Allah. Les parents, je le dis et je le répète, ton père, ta mère ne te sauvera pas devant Allah. Si maintenant ta mère te dit, il me faut le gafa, il me faut la salle, il me faut la musique, il me faut ceci, il me faut cela, elle te sauvera pas devant Allah pendant. Au contraire, moi je le dis aux parents, je les interpelle. Il ne faut en aucun cas faire un blocage pour un jeune qui veut se marier. Quand un jeune interpelle ses parents comme quoi je veux marier, vous savez c'est quel message qu'il est en train de leur transmettre? Écoutez, si vous me laissez vous marier, vous allez me protéger, et si vous me refusez le mariage, vous allez m'induire vers le haram. Alors, on va tous assumer. Donc, en venant vers le deuxième hadith. C'est quoi le deuxième hadith? Si vous recevez, c'est-à-dire une demande de mariage, t'as une fille, ou t'as ton fils qui veut se marier. Et alhamdoulilah, les critères de religion sont satisfaits. Soit que celui qui s'est présenté, c'est un garçon qui fait sa prière, masha'Allah. Ta fille, masha'Allah, elle est dans la religion. Et ils sont d'accord. Alors il ne faut pas refuser. 18 ans, pas 18 ans, tu ne refuses pas. Il faut bénir ce mariage. Et il faut faire en sorte que ce mariage ait lieu. Vous savez pourquoi? Parce que du moment que la fille, elle dit oui, je veux ce garçon, et il n'y a rien à rejeter dans ce garçon au niveau de sa religion, il est capable d'assumer la fille, il est capable de fonder son foyer, alors il faut bénédiction. Vous savez, ça fait rire, hein, mais c'est la vérité. Et il y a un monsieur, dans ce mois-là, sa fille va se marier au mois de mai, il m'a dit, il faut que le mari me rembourse 110 €. Parle-lui, toi l'imam, tu lui demandes Je dis pourquoi? Il m'a dit, il faut qu'il repousse le mariage juillet. Parce que je peux profiter de l'APL jusqu'au mois de juillet. Et 110 €, 55 € par mois d'APL. J'ai dit, t'es sérieux là? Il m'a dit, oui, je suis sérieux.
je lui donnerai ma fille début juillet, pas avant. À juillet, non. Parce que je vais perdre 110 euros. La honte. 110 euros bloquer un projet de mariage. 110 euros, peut-être ça vous paraît stupide. Mais croyez-moi, il y en a qui prennent la calculatrice. Et il a 18 ans. Et ben si je se marie 22 ans, je peux profiter 4 ans. Et, bah 8000 euros. Tu veux ma fille 10 000. Il veut récupérer les 4 ans de droit. C'est seulement pour cela. Il n'a pas rejeté le mari parce que il ne prie pas. Il n'a pas rejeté le mari, peut-être il n'a pas la bonne foi. Il n'a pas rejeté le mariage parce que, non, il l'a rejeté à cause du calcul. Il a calculé. Ah, je vais être perdant. La facture va augmenter. Et non, on ne regarde pas comme ça. Il faut regarder la finalité avec laquelle j'ai commencé. Que cet arbre qu'on a parlé de ses racines et de ses fruits, il faut que ce soit un arbre qui va donner des fruits purs, pas des fruits amers, pas des fruits qui vont donner le dégoût. On veut des fruits qui vont nous donner le plaisir de les regarder pousser devant nous. Et ça ne peut se faire qu'à travers un mariage légitime et qu'à travers un encouragement à la jeunesse musulmane pour se marier. C'est la seule voie que l'islam nous a autorisée. Et c'est la seule voie à prendre et c'est la seule voie par laquelle il faut y aller. Car le prophète, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit après? Il nous dit, si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous recevez une demande de mariage d'une personne pieuse, il prie, il est capable d'assumer, il a la religion, il a la foi, et toi tu le rejettes. Tu dis non, je veux pas. Et ta fille le veut. Je n'ai pas à vous faire un dessin, les jeunes, vous savez qu'est-ce qu'il en est. Vous savez. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Trouble et turpitude. Quand on rejette sans aucune raison légitime, valable, un mariage, c'est-à-dire on a pris la voie, on a ouvert devant nos enfants la voie de la turpitude et de la fitna. Et donc ça veut dire que cet arbre qu'on est en train de défendre, il n'aura pas lieu. Et c'est-à-dire cette umma, il ne fera pas sa mission. Et sa mission c'est quoi? Sa mission c'est fonder une société qui est basée sur la légitimité de la religion. On va avoir une société perdante. Et on va avoir une société mélangée. Alors, réfléchissez. Je sais que vous les jeunes, vous êtes réceptifs, mais avec la fitna de la vie, on oublie. Alors essayez de vous rappeler que l'islam ne vous a autorisé qu'une seule voie. Il y a entre le mariage et le non-mariage, il y a une seule étape. Les fions, saï. Donc, je récapitule parce que j'ai dépassé, hein. C'est l'heure de la prière. Inch'Allah. Là, donc, récapitulons. On est dans une phase où il faut encourager les jeunes. Et vous savez la fête qui est en train de se passer ici. Ne croyez pas que c'est étrange, c'est une sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé que le mariage se déroule dans les mosquées. À votre avis, pourquoi? Tout ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sagesse. Parce que quand les jeunes vont se réunir avec le mari, ça va vous donner tous le désir. Tu vois, ben lui, il s'est lancé. Pourquoi moi aussi je ne me lance pas? Et quand les filles vont être autour de la mariée, ils vont dire la même chose. Elle s'est lancée, alhamdoulilah, pourquoi moi aussi je ne me marie pas? Ça devient une concurrence. Alors quand les choses sont fêtées dans l'ensemble de la communauté, dans la mosquée, tout ça, ça donne un désir à la jeunesse de se lancer et de prendre l'initiative de s'impliquer dans le mariage. Et il faut qu'on encourage cela. C'est pour ça, moi, je vous interpelle les jeunes. Il y a un mariage et il y a la fête du mariage. Et il y a un fiançailles. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, pas de précipitation, sauf dans 3 choses. Parmi ces 3 choses, faire marier la fille le plus vite possible, la jeune fille. La faire marier. Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, oui, ah, machallah, je pose 2 questions, 3, je fais ma petite enquête, machallah, il n'y a rien à reprocher. On connaît sa famille. C'est un jeune de la mosquée. Il fait sa prière. Bismillah ala barakatillah. Allez, mariage. C'est ça ce qu'il a dit le prophète. On a le droit de se précipiter. C'est pour ça que les savants, quand ils ont parlé des fiançailles, ils ont dit pas plus que 6 mois. Parce qu'après 6 mois, il y aura des problèmes.
il y aura de la jalousie, il y aura des problèmes, il y aura des disputes. Non, pas plus que 6 mois pour que les deux familles se reconnaissent. Le fiancé reconnaît sa fiancée, un petit échange et on planifie le mariage et on y va. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.